Voilà, donc cette vidéo va vous servir à installer euh, les postes de vos agents, en fait, de permettre à vos téléconseillers de traiter leurs appels. Donc vous avez reçu normalement un email euh, du support Zoitel vous donnant les instructions à suivre ainsi que les informations. La première des choses, ce sera donc de télécharger le Softphone Bria. Le Softphone, c'est un petit logiciel qui permet d'établir la liaison télécom entre le poste de vos agents et nos serveurs. Donc en cliquant sur ce lien, vous téléchargerez donc ce dossier sur le bureau. C'est donc le dossier Bria, c'est un fichier zippé que l'on va décompresser. Voilà, une fois que vous l'aurez décompressé, vous décompressez sur le bureau et vous aurez donc ce dossier Bria. On va donc l'ouvrir. Donc le setup. Ok. Avant de lancer le setup, on va copier le serial du logiciel qui est ici. Et ensuite, il pourra servir par la suite. Donc on va double-cliquer sur le setup ici pour installer donc le Softphone Bria. On clique sur Next ici, on accepte, Next, Next, Installe. Voilà, l'installation risque de prendre 2-3 petites minutes. Voilà, donc l'installation en Bria est quasiment terminée. Il suffit donc de cliquer sur le bouton Finish. OK. On peut checker ici ce petit checkbox ici, Create Quick Launch Icons, qui permettra de lancer par la suite Bria directement depuis le bureau de votre ordinateur. Donc on clique ici Finish. Assurez-vous également, j'en profite pour vous demander de vous assurer que avant de lancer Bria, c'est très important de brancher votre casque en premier, votre casque USB en premier. Ça permettra au logiciel Bria de détecter la présence de votre casque. Voilà. Là, il faut cliquer sur Yes. Pour, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer la configuration du compte de l'agent. Donc vous allez sur File, Account Setting, ensuite Add pour ajouter New SIP Account. Donc c'est des comptes SIP. D'accord. Donc on va récupérer les informations du compte sur l'email que vous avez reçu. Donc Account Name, on copie ici. Ensuite, pardon. Ensuite, on colle ici. Le protocole SIP, on le laisse tel qu'il est. User ID, le voici. On le copie. Pardon. On le colle. Le password,
c'est donc 1, 2, 3, 4. On le copie également. On le colle. Le display name, vous prenez la même chose que le account name, vous le mettez ici. Et l'autorisation name, il est là, on le copie dans l'email et on le colle. Ensuite, on clique sur OK et le compte a été créé. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est ensuite de gérer la compression de la voix. Comme vous êtes pour soulager votre bande passante, la voix est donc compressée par l'ordinateur. Nous allons donc aller toujours dans les préférences. Nous allons aller dans les préférences, pardon, et on va sur l'onglet audio codec. D'accord. Ensuite, on retire tous les codecs qui sont ici à droite. On va les retirer en cliquant. On va les retirer un par un. Et on ne retire pas G729, c'est le seul que l'on va garder à droite. Voilà. 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 Et voilà. 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 Donc Bria et la configuration de Bria est terminée. Donc à l'avenir, quand vos agents voudront rallumer leur ordinateur le matin, se relancer, donc il faudra tout simplement sur le bureau relancer le logiciel Bria à partir du raccourci qui a été installé ici. Il faudra simplement relancer Bria. Bria apparaîtra comme ceci. Il sera automatiquement connecté. Vous aurez cette icône vert qui dira que c'est disponible. Donc ça veut dire que la liaison a été établie avec le serveur. Et à partir de ce moment-là, donc on va sur le navigateur internet. On recommande Firefox. Donc il y a Internet Explorer et Firefox. On recommande d'installer Mozilla Firefox. Il suffit d'aller sur Google, taper Mozilla Firefox et vous pourrez le télécharger. Donc en allant sur Mozilla Firefox, on prend donc sur l'email l'adresse web qui est ici et on la tape sur la barre d'adresse du navigateur, tout simplement, entrée, et voilà, vous êtes sur l'interface web qui va permettre à l'agent donc de se connecter, de recevoir les appels, les informations, etc. Donc vous avez un onglet pour la connexion de l'agent et un onglet pour la connexion administrative, c'est-à-dire que sur cet onglet-là, on verra par la suite, le superviseur pourra se connecter pour suivre les statistiques, écouter des enregistrements, l'administrateur pourra se connecter pour faire la même chose et éventuellement injecter des fichiers. Donc nous allons voir dans un premier temps la partie agent, donc qui va se connecter. Donc le logiciel Bria qu'on a téléchargé, il est important pour la connexion de l'agent, bien sûr, parce que les appels vont être des appels vont être traités. Par contre, quand vous vous connecterez en tant qu'administrateur, le logiciel Bria n'est pas indispensable. Voilà. Alors, nous allons nous connecter en tant qu'agent ici, en cliquant ici. Ensuite, pour la partie agent, on prend le account name ici, sans le cc. Pardon. On va sur le navigateur et on le tape au niveau du phone login. Voilà. On prend le mot de passe. Le mot de passe. On
colle ici donc le mot de passe et on fait submit. La même chose encore une fois. Donc l'utilisateur sans le cc. Faire attention qu'il n'y ait pas d'espace après le 1 parce qu'il y en avait là. En fait, je refais la manipulation. Quand j'ai copié sur l'email, il y avait un espace en plus que vous voyez ici. Il faut l'enlever donc. Le password, c'est donc 1, 2, 3, 4. Et là, vous sélectionnez l'opération. Donc effectivement, on peut avoir plusieurs opérations et l'agent peut sélectionner l'opération sur laquelle il va travailler. Donc là, par exemple, il y a deux opérations. Voilà, groupe CH, BNT Habitat. Donc, on va choisir une des opérations. Donc, la création des opérations se fait avec notre support. Il suffit simplement de communiquer le nom de l'opération, etc. Le support pourra vous créer vos opérations, vos campagnes en fait. Hein, c'est des campagnes d'appel. Donc, la première, BNT Habitat. On fait soumettre ici. Voilà, on reçoit, Bria nous envoie un petit message pour nous dire que pour établir la liaison télécom, on clique sur accepter, répondre. Et on entend un petit message en anglais qui dit que tout est OK. Et donc, Bria, vous pouvez l'oublier en cliquant sur le navigateur, tout simplement. Et, et donc, nous sommes ici sur l'interface. Donc, résume, c'est démarrer les appels. Donc, on se met en attente vis-à-vis du serveur et les appels peuvent commencer à arriver. Donc, nous allons cliquer sur résume, nous allons recevoir un premier appel. Je vais simplement dire au prospect que c'est une erreur de numéro, qu'on a fait en fait une erreur et on raccrochera. Voilà. Donc on attend l'arrivée du premier appel. Donc là, maintenant qu'on s'est mis en attente, le système numérote par rapport au nombre d'agents qui se sont connectés. Donc oui, bonjour monsieur, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Au revoir. Donc l'appel est arrivé. J'ai raccroché en cliquant sur Hang Up, le bouton tout à l'heure ici, Hang Up, et là j'ai les statuts d'appel. Donc on peut statuer en rendez-vous si c'est un rendez-vous. Là également, il suffit d'envoyer au support les différents statuts que vous souhaitez avoir pour vos opérations. Donc nous allons statuer cette fiche en répondeur. Faux numéro. On clique deux fois sur le statut. Et là, on se remet en attente pour le prochain appel. Donc le bouton Hang Up Customer où j'ai appuyé ici, c'était pour accrocher. Oui, bonjour. Excusez-moi madame, j'ai fait un faux numéro. On va voir. Voilà, donc le prospect accroché. Moi, je vais raccrocher ici en cliquant sur un Gap Customer. Ici, on a les données sur le prospect. Et ici, ce qui est important, c'est que nous avons le script en cliquant sur l'onglet script. Donc, en même temps que je parle avec le prospect, j'ai les informations sur le script. Voilà, et je réponds aux questions. Et voilà, je passe quel âge à votre maison? Moins de 23 ans, plus de 23 ans. Plus de 23 ans, je passe, cela fait combien de temps? Et je suis le script, les informations du script. Voilà. Et je continue. Vous avez le traitement des objections ici. Donc en cliquant sur une objection, on a le traitement ici en bas. Voilà, tout simplement. Et donc on va raccrocher. Alors, avant de raccrocher, donc on va raccrocher tout simplement. On clique une fois et on clique sur le statut. Si on ne veut pas recevoir d'appel après avoir statué la fiche, il suffit de cocher ici pause et de statuer en cliquant deux fois sur le statut. Donc ça permet
une fois qu'on a statué, d'être automatiquement en pause. Si on veut redémarrer, on clique sur résumer. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de cliquer sur Start Recording pour enregistrer parce que les enregistrements sont automatiques et vous verrez par la suite comment écouter les enregistrements, enfin pour les superviseurs, etc. Donc l'application est très simple. On a l'onglet Script ici. Une fois que l'appel est arrivé, on clique dessus et on se met sur la page du script. On déroule le script, on répond aux questions, etc. En cliquant sur Zoe Call, on a un tableau des coordonnées donc, sur lequel apparaissent les informations, les coordonnées des prospects. Euh, ensuite, donc pour relancer les appels, on clique sur Résume. Ensuite, une fois qu'on veut statuer, on clique. Une fois qu'on a statué, on check pause pour que quand on revient sur la page, on est en pause, on ne reçoit plus d'appel. Ou alors, on peut lancer un appel comme ceci. Et ensuite, on peut se mettre en attente d'appel et on peut revenir en pause comme ceci. Pour raccrocher, donc, on clique sur les Hang Up Customers. Voilà. On va voir par la suite, on va voir maintenant, on va se mettre en attente d'appel. Je vais vous montrer un autre statut qui est celui de relance. Donc si le prospect vous dit qu'il n'est pas disponible et qu'il souhaite être rappelé tel jour à telle heure, je vous montrerai comment nous pouvons faire cela. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai fait un faux numéro, madame. Désolé, désolé. Au revoir, madame. Donc j'ai cliqué sur Hang Up et donc là je vais le statuer en callback. Donc pour que le système rappelle cette personne à un moment donné. Donc on clique deux fois. N'oubliez pas qu'on peut se mettre en pause juste après ce statut là. Donc je vais quand même le faire. Et on clique ici deux fois, comme d'habitude. Et là, on va sélectionner une date à laquelle cette personne souhaite que cette personne soit rappelée. Par exemple aujourd'hui. Et je choisis l'heure à 8 à on va dire 5h 5h10 PM ou AM, PM étant pour l'après-midi bien sûr et AM pour le matin, donc pour 5h10 de l'après-midi. Ici je mets, en cliquant ici, je vais faire en sorte que ce soit que pour moi et non pas pour l'ensemble des collaborateurs, c'est-à-dire que si vous avez on va dire 10 agents par exemple, je fais partie de ces 10 agents, donc je vais demander à ce que cette relance à 5h10 donc cet après-midi ne remonte que chez moi. Donc à partir de 5h10, dès que je suis disponible, c'est-à-dire dès que je ne suis pas en communication et en attente d'appel, la relance va remonter chez moi si je clique ici. Si je ne clique pas ici, ben, elle remontera chez le premier agent qui est disponible à partir de 5h10 de l'après-midi. D'accord? Donc je vais la mettre chez moi, uniquement chez moi, et je vais mettre pré-rendez-vous, par exemple, à confirmer. Voilà, un rendez-vous à confirmer. Tout simplement. Donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est que le rappel, la relance, je ne recommande pas forcément la relance personnelle vers un agent particulier, afin que l'heure soit rigoureusement respectée. On ne sait jamais si l'agent est en communication ou absent, etc. Mais, mais vous pouvez faire comme ce qui vous semble le plus adapté à votre activité. Donc soumettre, et puis voilà, on est en pause puisqu'on l'a demandé juste avant de statuer. Et voilà.
Donc, tout à l'heure, on a fini une relance. Je peux consulter ici, en tant qu'agent, je peux consulter euh, mes callbacks à moi, mes relances personnelles, qui ne vont remonter que chez moi, en cliquant une seule fois ici, et j'ai la liste de mes relances, avec le commentaire qu'on avait saisi, rendez-vous à confirmer. Et il suffit ici de cliquer pour tout simplement lancer l'appel. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, cliquez sur Dial Lead. Skip Lead vous permettra d'annuler l'appel. Donc, skip Lead. Ah non, désolé. Là, il faut cliquer sur Dial Lead pour passer l'appel et raccrocher si on ne veut pas passer l'appel. Vous entendez sonner, je raccroche et je statue la fiche. Donc, elle n'a pas répondu. Donc, je redécale mon callback pour, donc toujours pour aujourd'hui, pour 5h15. Et je peux décider à ce moment-là qu'elle ne soit plus que pour moi, mais pour l'ensemble de mon équipe, par exemple. Voilà. Allô? Excusez-moi, j'ai fait une erreur, désolé. Voilà, je ne vais pas cliquer sur pause, donc on va cliquer sur pause ici et on va mettre ça en répondeur. Voilà, donc sur la partie agent, vous avez l'ensemble des informations euh, pour, euh, pour démarrer le traitement de vos appels. Donc nous allons maintenant nous déloguer, déconnecter, sachant que nous sommes bien en pause ici, nous allons nous déconnecter. On peut se reconnecter à tout moment et en cliquant ici. Et vous voyez qu'il a bien mémorisé les informations du compte et que l'on peut même choisir une autre campagne, une campagne différente qui m'a été attribuée. Donc ici, donc nous allons maintenant nous connecter en tant que superviseur. Donc en allant sur l'email que vous avez reçu, toujours la même adresse web pour se connecter à l'interface web. Donc on va la taper dans la barre d'adresse ici. Voilà. Donc là on se connecte ici sur l'interface admin. Donc on prend le username ici que l'on tape ici utilisateur. Ensuite le mot de passe que l'on va coller ici mot de passe et OK. Donc en tant que superviseur, vous allez ensuite on va voir la partie dans un premier temps la partie vous n'aurez accès que à la partie reporting en tant que superviseur. Donc ça permet à vos superviseurs de voir les reportings des les différents reportings. Donc sur les appels sortants, vous avez les reportings en temps réel, plus les reportings sur des périodes, etc. Donc si on part sur le reporting en temps réel, donc là vous avez une visibilité sur vos opérations, euh, sur l'ensemble de vos opérations. Donc ce qui est important, c'est que on peut choisir une opération ici et faire submit. D'accord? Donc si vous avez deux opérations, il suffit de sélectionner une opération, de faire soumettre et vous verrez les agents que de cette opération. Donc l'avantage, c'est si par exemple vous avez deux ou trois opérations différentes ou plus et que sur chaque opération vous avez un superviseur différent, eh bien il faudra tout simplement chaque superviseur devra simplement sélectionner son opération et faire soumettre. Une fois que vous avez cette visibilité en fait globale, chaque ligne ici correspond à un agent.
d'accord. Euh, les couleurs bleues étant les agents en attente d'appel. Donc, ce sont des agents qui ne sont pas en pause, qui sont en attente, qui ont cliqué donc sur le bouton résume sur leur interface. Les codes de couleur, alors plus c'est foncé, plus la durée du statut est importante. Donc en bleu foncé, nous avons des agents qui sont en attente depuis plus de 5 minutes. En bleu moins foncé, depuis plus d'une minute jusqu'à 5 minutes. Et en bleu très clair, moins d'une minute. Les codes de couleur rose, ce sont les agents qui sont en appel. Par exemple cet agent ici. Donc rose très clair en appel depuis plus de 10 secondes. Rose un peu foncé en appel depuis plus d'une minute et moins de 5 minutes. En rose très foncé en appel depuis plus de 5 minutes. Les codes de couleur jaune, le jaune très clair. Donc les codes de couleur jaune, ce sont les pauses. Les codes de couleur verte, ce sont les agents en conférence avec 3 personnes. Le code de couleur noire, ce sont des agents qui sont en dead call, c'est-à-dire que le prospect a raccroché, mais l'agent n'a toujours pas statué. Il doit peut-être saisir des informations ou autre. Donc voilà, ça c'est, vous avez donc avec vos codes couleurs, vous avez une visibilité. Donc si vous avez 30 ou 40 agents, ça vous permet de voir que si la majorité sont en communication rose normale, on va dire, des communications allant de 1 à 30 minutes, 1 à 5 minutes. Cela veut dire que la plateforme va très très bien. Si vous avez par contre la majorité de vos agents en bleu foncé, ça veut dire que tous les agents sont en attente depuis 5 minutes, depuis plus de 5 minutes. Ça veut dire que les appels ne remontent pas vers les agents, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de fichiers par exemple. Votre fichier est en rupture, c'est-à-dire qu'il a été recyclé plusieurs fois et qu'il n'y a plus que des répondeurs ou que des fiches qui ont déjà été traitées, statuées en hors-cible, en rendez-vous, etc. Donc il ne reste plus de matière en termes de fichiers. Et donc là, il faudra injecter un nouveau fichier ou contacter le support si cela est un autre problème d'ordre technique. Euh, on a vu ici le choix de l'opération. Alors ici, les informations, ici vous avez des informations générales au-dessus du tableau, là où la souris se déplace. On voit qu'on a 2 appels qui sont en train d'être composés, c'est-à-dire qui sonnent chez les prospects, qui n'ont pas été véhiculés chez les agents. On a 2 agents en appel. On a 4 agents. 4 agents qui sont connectés. Effectivement, vous voyez qu'on a 4 agents. On a 3 agents en attente. Donc 3 agents qui attendent un appel. Vous les voyez ici, les bleus, 2 bleus foncés, 2 bleus très clairs. On a 0 agent en pause. Effectivement, on n'a pas d'agent en pause en couleur jaune. 0 agent en dead call, les agents, la couleur noire ici. Et 3 current active calls, c'est-à-dire le nombre de lignes utilisées par les agents. Donc, ce que l'on peut faire maintenant, c'est cliquer sur un agent et voir ses reportings. Alors, avant de cliquer sur l'agent, une chose qui est intéressante, si vous voulez écouter l'agent, il suffit de copier ceci. Donc, on va écouter l'agent Amine tout en bas, par exemple. On va copier ici sa session. On copie sa session. On va dans Bria. Donc, c'est dans ce cas uniquement que Bria a besoin d'être installé sur le poste du superviseur. On va dans Bria et on tape l'extension de Amine. On tape un 6 juste avant et on rentre en conférence. On peut écouter Amine. Voilà.
Si par contre vous voulez souffler Amine, il faudra ici copier l'extension de Amine 3694 et taper 4 x 5 3694 et là vous pourrez souffler à Amine. Voilà. Donc le soufflage à chaud, on prend la station, le numéro de la station, on rajoute 4 x 5 avant. L'écoute sans que ni Amine ni le prospect nous entendent, on prend la session ID ici et on tape le 6 avant et qu'on le colle dans le logiciel Bria ici et on déclenche l'appel. Sachez que très prochainement, dans les semaines à venir, le logiciel Bria sera un logiciel propre à Zoitel que la prochaine version. Et elle sera intégrée dans le navigateur. Donc vous n'aurez plus à installer ce petit logiciel et vous n'aurez plus simplement à cliquer ici pour faire le soufflage et cliquer ici pour faire l'écoute à chaud sans pouvoir souffler ni être entendu. Donc vous serez informé dès que cette option sera mise en place. En attendant, voilà, il suffit de faire comme ce que je viens de vous dire. Maintenant, pour avoir les statistiques détaillées par agent, on va cliquer donc sur un agent. On va cliquer sur Jian tout en bas par exemple. Et là, vous avez la fiche de Jian. Et ensuite, tout à fait en haut à gauche, vous avez User Stats. En cliquant ici, vous avez les informations sur Jian sur toute la journée du 9 janvier ici au 9 janvier. On peut rajouter une période plus longue du 7 janvier au 9 janvier. Et on a donc le nombre de statuts, le nombre de fiches traitées par l'agent et le temps total pour chaque type de fiche. Donc les répondeurs, 78 répondeurs pour un total de 6 minutes 43. Et ainsi de suite, les différents statuts qui sont disponibles. Commande, 8 commandes pour 48 minutes 34, etc. D'accord. Vous avez les temps de login et de logout, c'est-à-dire que cela vous permet de suivre les temps, les durées de travail, en fait, durant lesquelles l'agent était logué au système. Donc soit en attente, soit en pause. Et donc voilà, ici on a un agent qui s'est connecté donc le 9 janvier à minuit 41, qui s'est déconnecté à minuit 41, qui s'est reconnecté à 8h32, qui s'est déconnecté à 8h32 minutes et 32 secondes, qui s'est reconnecté à 8h57 et ainsi de suite. Et vous avez sur la durée du 9 janvier la durée totale de connexion de l'agent au système. Ensuite, ici, tout en bas, vous avez la liste de tous les appels qui ont été passés avec leur numéro de téléphone, le statut, et en cliquant ici, vous pouvez tout simplement, écouter l'enregistrement. Donc, on va cliquer donc sur un enregistrement, ici, on va cliquer sur un répondeur, par exemple. Ouvrir avec QuickTime Player. Alors ce qui est important de savoir, c'est que pour écouter les enregistrements, QuickTime Player doit être installé sur votre ordinateur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les enregistrements sont compressés au format GSM. Ça permet en fait d'archiver des grandes quantités d'enregistrements. Et donc QuickTime Player doit être installé sur votre ordinateur. C'est un logiciel qui est très commun sur Internet. Il suffit de taper QuickTime Player et de le télécharger. Il analyse. Voilà, et ici vous appuyez sur la petite flèche et vous écoutez votre enregistrement, tout simplement. Et donc là, vous pouvez écouter tous les enregistrements. Vous voyez que tous les appels sont vraiment enregistrés avec leur statut. Donc ça, c'est une chose qui est assez pratique pour la supervision, pour le superviseur. Ensuite, ici, dans le tableau d'en dessous, vous avez chacun des appels avec le statut. Et vous avez donc pour chaque appel
Donc, on va prendre un appel du bas, ça va être plus simple pour vous, pour cet appel. L'agent, par exemple ici, pour ce répondeur ici, l'avant-dernière ligne, l'agent était en pause juste avant, pendant 3 secondes. Ensuite, il s'est mis en attente d'appel. Donc, il a appuyé sur le bouton résume. Il a attendu 57 secondes pour avoir une fiche. Il a parlé, donc toc ici, pendant 6 secondes. Et ensuite, une fois que le prospect a raccroché, il a mis 2 secondes pour statuer la fiche. Et ici, vous avez la durée totale sur toute la journée. Donc notre agent a parlé pendant 2h24. Il s'est mis en pause pendant 34 minutes et 49 secondes. Il a attendu des appels pendant 2h24. Et pardon, il a parlé pendant 2h27. Et il a mis 18 minutes pour statuer ses fiches. Voilà. Sur des systèmes de numérotation prédictive qui permettent de numéroter sur plus de lignes qu'il n'y a d'agents, donc pour chaque agent, le système peut numéroter jusqu'à 3 lignes afin de filtrer les répondeurs et de faire attendre le moins possible l'agent. On peut avoir des temps parlés qui montent jusqu'à 5 heures. L'avantage, c'est que vous économisez un nombre de positions. L'inconvénient, le fichier est qualifié très rapidement et que voilà, il faut prévoir des fichiers assez conséquents pour une forte prédictive. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir une prédictive équilibrée à raison de 2 lignes par agent. C'est ce que nous mettons par défaut pour l'ensemble de nos clients. Toutefois, si vous souhaitez moins assister l'agent, c'est-à-dire que l'agent ne soit pas assisté par une machine qui numérote beaucoup pour lui, dans ce cas, ne pas activer de prédictive du tout et le système numérotera pour une ligne par agent. Donc si vous avez 3 agents, il numérotera sur 3 lignes seulement. Donc si les 3 agents sont en ligne, le système ne numérote pas. Si les 2 agents sont en ligne, un agent est en attente, il numérotera sur une seule ligne. Si les 3 agents n'ont pas de fiche, ils se connectent donc le matin pour la première fois, ils se mettent en attente d'appel, le système va numéroter pour 3 lignes, à raison d'une ligne par agent. Par contre, si vous êtes sur un système prédictif de 3 lignes par agent, il numérotera sur 9 lignes. 3 agents fois 3 lignes, ça fait 9 lignes. Et les agents, sur 9 appels qui seront composés en même temps, les agents ont de fortes chances de recevoir un appel très 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 vite. Par contre, si sur les 9, il y en a 6 qui décrochent, les 3 premiers qui auront décroché seront transférés vers les 3 agents et les 3 autres, les prospects recevront un message, enfin une musique d'attente. Et certains d'entre eux raccrocheront et ces fiches-là seront recyclées, recontactées. Donc l'idéal, c'est d'avoir une prédictive équilibrée de 2 lignes par agent, donc je réinsiste sur ce point. Voilà, donc ici donc on a vu les statistiques détaillées par agent. Donc encore une fois, on peut choisir la période. On revient donc à nos reportings en temps réel. Ici sur les reportings en temps réel. Donc je pense que nous avons fait le tour. Vous avez toutes les informations au niveau de la supervision. Donc en tant que administrateur, donc nous allons nous déconnecter pour nous reconnecter en tant qu'administrateur. On se déconnecte ici, le bouton logout, on fait OK, on fait annuler, pardon, et on va se connecter en tant qu'administrateur. Donc l'adresse web, on la retape ici, on se connecte sur administrateur, on utilise notre compte administrateur ici, voilà, le password 1 2 3 4 et on se connecte. Donc là nous allons voir la partie
Donc l'administrateur peut aussi se connecter sur les reportings, d'accord, le reporting en temps réel. Vous avez aussi des reportings pour les appels sortants et les appels entrants. Différents types de reporting où là il suffit de choisir vos campagnes et vous découvrirez de nombreuses statistiques avec des répartitions par statut. Donc euh, sur donc toujours des périodes. Donc là, je vous laisserai découvrir l'ensemble de ces statistiques. Inbound, ce sont les appels entrants et outbound, ce sont les appels sortants. Voilà. Donc, en tant que nous sommes connectés en tant qu'administrateur, comment donc injecter des fichiers? Il suffit d'aller dans l'onglet ici, liste. Donc l'objectif ici est de vous démontrer comment, en fait, vous montrer comment injecter un fichier sur une de vos campagnes, de vos opérations. Donc encore une fois, ce qu'on vous recommande de nous confier, en fait, de confier au support l'injection de vos fichiers pour vous éviter tout type d'erreur, etc. Nos supports sont rodés à ce genre de démarche et nous faisons chaque jour euh, des dizaines, voire une centaine d'injections de fichiers pour l'ensemble de nos clients. Donc le fichier que nous allons injecter, il est sur le bureau, donc c'est un fichier texte que l'on va ouvrir. Voilà, donc ce qu'il faut vous assurer que ce soit un fichier texte séparé par des tabulations. Donc si vous avez un fichier Excel, vous le convertissez en fichier TXT en faisant fichier enregistré sous. Vous choisissez le format texte et vous proposera la tabulation ou les virgules. Vous choisissez tabulation. D'accord. Donc la première ligne, c'est le nom des champs, adresse, nom, code postal, ville, téléphone, société, euh, adresse. Donc ça peut être des sociétés comme des particuliers. D'accord. Je vais reprendre. Voilà, donc pour la partie fichier, je vais vous montrer, en fait, vous expliquer comment préparer les injections de fichiers. Donc encore une fois, l'injection, nous recommandons à ce que nous vous recommandons de nous confier vos injections de fichiers, sachant que notre support technique réalise plusieurs dizaines d'injections par jour, voire même une centaine. L'injection demande en fait, de traiter vos fichiers avant de les injecter. Donc, donc il est plus prudent que nous le fassions nous-mêmes, mais nous allons vous montrer ici, expliquer ici exactement comment vous allez procéder à ce traitement puis à cette injection. Donc en tant qu'administrateur, vous pouvez vous connecter ici sur l'onglet liste. Ensuite, show list, vous allez voir toutes les listes de fichiers. Donc chaque liste correspond à un fichier, d'accord. Vous pouvez injecter plusieurs parties de fichiers dans une liste. Donc on va consulter toujours. Donc là on a plusieurs fichiers. Donc ici vous avez l'identifiant de chaque liste, vous avez le nom de chaque liste ici, vous avez la description de chaque liste, d'accord, et ici vous avez le nombre de fiches dans chacune de ces listes, d'accord. Ici vous savez ici si la liste est active, c'est-à-dire que lorsque l'agent se connecte, est-ce que le système va numéroter sur cette liste ou pas. Donc l'avantage c'est qu'on peut désactiver ou réactiver un fichier comme on veut. Le dernier appel sur cette liste et le nom de la campagne. Donc pour résumer, nous allons créer une liste ici, add a new list. Nous allons l'affecter à une campagne, d'accord. Et ensuite dans cette liste, nous allons injecter des fiches, d'accord. Donc je vais aller sur l'onglet campagne ici si je veux savoir pour une campagne combien j'ai de listes.
Donc on va aller sur la liste des campagnes ici. On va chercher, donc là il y a plusieurs campagnes, on est chez un client qui a beaucoup de campagnes. Donc on va aller chercher notre campagne qui s'appelait BNT tout à l'heure. BNT Habitat, c'est la campagne 411 ici. Je vais cliquer sur cette campagne et vous allez voir s'afficher ici la liste des fichiers sur cette campagne. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 listes, 5 fichiers. Donc sur chaque fichier, donc ce fichier en a 23 446, celui-ci 11 085. Donc n'oubliez pas que dans ce fichier là, je peux rajouter des fiches si vous voulez. D'accord, donc on peut avoir par exemple, si vous prospectez sur plusieurs départements, un fichier ou une liste par département. Et ensuite, dans chacun de ces listes, je peux injecter plusieurs parties de fichiers. Voilà. Vous avez vu qu'il y en a deux qui sont actifs. Je peux en un seul clic activer celle-là ou celle-là, désactiver celle-là, réactiver celle-là, etc. Donc, et ensuite, une fois que j'ai fait ces changements, je fais Submit pour soumettre mes changements. Voilà. Donc si je veux désactiver ces deux fichiers, je les désactive, je fais soumettre et ensuite vous verrez que les fichiers donc de BNT sont tous désactivés. N. Donc je vais quand même en réactiver parce que si l'agent se connecte et aucun sur l'opération BNT Habitat et aucun de ces fichiers de ces listes n'est activé, dans ce cas-là, l'agent ne recevra aucun appel. Donc je vais réactiver cela et voilà. D'accord. Sur ces 6 fichiers qui sont déjà activés, si je veux avoir un détail si je veux avoir une idée sur l'état d'un fichier, donc celui-ci par exemple, de 5350 fiches, je vais. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est sur chacun de ces fichiers, on voit le dernier appel. Donc le dernier appel sur cette fiche ici, ben, vous vous rappelez, c'est les BNT, c'est l'opération sur laquelle l'agent s'est connecté tout à l'heure. Donc c'était le 9 janvier, à telle heure, c'était à cette heure-là que le dernier appel a été fait sur ces fichiers. Donc c'est un indicateur qui est assez intéressant. Maintenant, il suffit que je clique sur un fichier et je vais avoir en bas ici l'état de ce fichier. Donc par statut. Donc ici la colonne cold, donc appelé, et not cold, non appelé. Donc nouveau, new, 4256 fiches ne sont pas encore appelées sur ce fichier. Par contre, vous avez 20 refus, 16 refus phase 2, 169 refus de répondre, 186 hors cible étranger, etc. Vous avez tout ce qui a été appelé ici. D'accord. Vous avez les répondeurs automatiques. Donc, quand ces répondeurs ou certains fichiers vont être recyclés, quand ils seront recyclés, ils réapparaîtront dans la colonne Not Called. Donc, le plus important, donc là, vous avez donc l'état de ce fichier. Donc, on fait retour pour revenir à donc, notre campagne BNT Habitat. Nous allons la liste de ces fichiers. On va voir l'état du fichier du dessus. C'est à peu près la même logique. D'accord. Donc sur cette campagne BNT Habitat, nous allons rajouter une liste. D'accord. Donc je vous rappelle, hein, on revient sur la visibilité, sur la campagne BNT Habitat, qui est la campagne 411, et il va nous afficher la liste des listes. Donc, nous allons rajouter dans une de ces listes où nous allons rajouter dans une de ces listes un fichier où nous allons créer une nouvelle liste. Donc, quel fichier allons-nous ajouter? Tout d'abord, je pense que nous allons créer d'abord une nouvelle liste, d'accord, vierge, dans laquelle nous allons injecter ce nouveau fichier. Donc, liste.
Voilà, add a new list. Donc, une chose qui est importante au niveau de la liste ID, c'est un indicatif chiffré qu'il faut donner. Donc, on va aller sur la campagne BNT. Ce qu'on fait, c'est que l'on donne une suite logique. La dernière liste qui a été injectée sur cette campagne, son ID c'est 411 006. On va donner l'ID qui vient après, 411 007. Donc nous allons ajouter une nouvelle liste comme nous avons fait, 411 007. D'accord. Ici, donnez le nom de la campagne, BNT Habitat. Et ici, la description de la liste. Donc, on va donner un exemple test. On va l'appeler test département 40 41. Injecter. On met la date du jour. Injecter. Voilà. Sur quelle campagne? Et bien sûr BNT. Sur BNT Habitat. On ne l'active pas pour l'instant et on fait soumettre. Et on fait soumettre. Voilà. Donc, sur la campagne BNT Habitat, donc maintenant nous allons préparer le fichier à injecter dans cette nouvelle liste. Donc le fichier se trouve sur le bureau, un fichier qui a été préparé depuis Infobel. D'accord. Nous allons donc l'ouvrir et nous allons le préparer de manière à ce qu'il soit aux normes, comme on dit. Donc les colonnes vides n'ont pas besoin d'être là. On les supprime. Ensuite, le numéro doit commencer sans indicatif international, sans parenthèse et sans espace. Et il doit commencer par l'indicatif pour la France sans indicatif et pour d'autres pays avec l'indicatif. Donc pour la France, nous allons sélectionner cette partie-là, 33 espace 4, qui correspond en fait au numéro de téléphone 0471. Nous allons copier cette partie. Ensuite, nous allons remplacer, demander de remplacer 33.4 par 4. Et remplacer tout. Voilà. Voilà. Ensuite, l'espace, il faut supprimer les espaces dans les numéros de téléphone. Donc on sélectionne cette partie-là. Et toujours dans cette sélection, on remplace l'espace par rien du tout. Voilà. Voilà, donc le numéro de téléphone est ainsi. Donc il faut que le téléphone, il faut rajouter un 0 devant le 4. Donc ce que l'on fait, c'est que on fait égal, on tape CON, la fonction concaténer 0 entre guillemets virgule point virgule, on sélectionne le champ pour qu'il nous rajoute 0 à ce champ là et nous avons le nouveau champ. Ensuite il suffit de glisser cette formule, de copier les nouvelles valeurs avec 0 et de les coller à ce niveau là. Voilà, donc notre fichier est prêt à être injecté. D'accord, on sauvegarde donc le fichier sous un format texte
avec séparateur tabulation. Il nous a été enregistré donc sur le fichier, le voilà. Donc nous allons l'appeler fichier BNT test, fichier BNT test. D'accord, oula, petite faute d'orthographe. Donc, nous allons l'appeler, c'est ce fichier texte donc qui a été reformaté et qui, on va l'appeler fichier test BNT. En ouvrant ce fichier, vous voyez que c'est un fichier texte séparé avec des tabulations. Donc, nous allons l'injecter. Nous allons donc l'injecter dans la liste que nous avons créée tout à l'heure, comme nous pourrions l'injecter dans l'une des listes de la campagne BNT qui sont ici. Voilà. Et là, on clique donc sur l'onglet Load New Leads pour télécharger ces nouvelles fiches. On parcourt donc, on sélectionne le fichier sur le bureau qui a été reformaté, traité ensemble, fichier test BNT, ouvrir. Nous allons lui demander de la saisir dans la liste ID. Vous vous rappelez qu'on a créé donc le 41007. Voilà. On sélectionne Custom Layout et on fait Submit. On demande à la solution d'affecter le champ téléphone à phone number. Donc sur la colonne de gauche, vous avez donc les champs de la solution Zoecall. Donc ce seront les informations qui seront affichées sur le tableau des coordonnées. Donc ce qui est le plus important, c'est d'associer. Ici vous avez les champs de notre fichier que nous avons préparé. Donc vous vous rappelez, il y avait nom, adresse, CP, ville, téléphone. Donc téléphone dans phone number, adresse dans adresse, ville dans city, CP dans postal code, et c'est tout, et on fait OK to process. Donc là nous avons un état pour dire que 10 fiches, notre fichier avait 10 fiches, 10 ont été injectées, une n'a pas été injectée. Ça pourrait être la colonne la ligne des noms des champs avec le nom, le prénom, etc. Ce qui fait un total de 11. Notre fichier avait exactement 11 lignes. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va retourner sur la partie campagne et nous allons rechercher notre campagne BNT qui est là, BNT Habitat. Voilà. Et nous allons donc cette nouvelle liste 411.007 avec dedans les 10 fiches que nous venons d'injecter et qui n'est pas encore active. Donc si je veux désactiver les autres, je désactive les autres et j'active celle-là et je fais Submit Change. Donc voici la démarche pour la partie injection de fichiers. Donc encore une fois, je peux dans cette liste 411.007, je peux injecter de nouvelles fiches si vous avez des nouvelles fiches. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir une liste par département ou par région et dans ces listes injecter successivement des fichiers. Encore une fois, je vous recommande de nous transférer vos fichiers au support @zoitel.com avec votre identifiant et notre support est très réactif à ce niveau-là et peut réaliser vos injections de fichiers. Ça vous évite éventuellement d'injecter des fichiers qui ne soient pas aux normes et avec des problèmes de formatage qui pourraient derrière générer des problèmes au niveau de la numérotation et empêcher vos agents de recevoir les appels.
Donc voilà, sur la partie administration, injection des fichiers, visualisation des fichiers par campagne, ce sont des tâches qui sont exclusivement réservées à l'administrateur.